Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais parler d'un groupe qui me tient à cœur et que j'écoute depuis maintenant très longtemps. Je profite de l'actualité du groupe voilà, qui vient de sortir son 10e album le 20 septembre dernier. Je veux parler du groupe metal symphonique finlandais, Nightwish bien sûr. Voilà, donc nouvel album, donc je disais sorti le 20 septembre dernier. On y reviendra. Je vais donc parler un petit peu de leur carrière, de leur tout début, vous montrer un peu tout leur CD, tout ce qu'ils ont fait depuis 1996, donc date de la fondation du groupe. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu la révolution dans le métal avec voilà, quelque chose un peu un souffle un peu nouveau, je dirais, voilà, une chanteuse voix lyrique qui se mélange au métal et ben, qui donne Nightwish bien sûr. Donc premier album sorti en 97, c'est le Angel Fall Fust. Donc j'avais acheté donc cette réédition de cet album, donc je dirais le premier album, donc avec la signature des musiciens donc sur le CD. Avec, je vais peut-être vous montrer même une photo du groupe. Voilà, on les retrouve tout jeune. Voilà, Tarja. Donc Thomas, le clavier, le guitariste, non, le batteur qui n'est plus et le guitariste. Donc en fait, c'est les deux membres qui restent actuels du groupe en 2024, c'est le guitariste et le clavier, bien sûr, fondateur du groupe. Voilà. Tout le reste sont partis malheureusement tout au long de la carrière de Nightwish, des changements de line-up. Donc voilà, je disais donc ce premier album, pas le mieux, voilà, un album correct, je dirais, avec quelques morceaux quand même références, comme Eleven Path, Beauty and the Beast, The Carpenter, Nymphoniac Fantasia, voilà. Bon, il y a des bonus tracks aussi dessus. 4 bonus tracks sur cet album, donc, sorti en 97. Ça, c'est une réédition en 2017, hein, qui est sorti, 2007, pardon. Donc, deuxième album, donc, très attendu donc, de Nightwish, sorti en 98. C'est l'excellentissime vraiment album de Nightwish. C'est là, je pense qu'ils ont vraiment démarré vraiment leur carrière. C'est le Ocean Born. Bon, j'ai deux albums avec deux pochettes différentes. Je sais pas si vous voyez bien. Et une petite anecdote, alors, à l'époque, la première fois que j'ai écouté Nightwish, j'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas j'avais pas écouté d'album. Et cet album, donc, quand il est sorti en 98, était en écoute à la Fnac. Et je me baladais, je vois l'album en écoute, je dis, bah, je vais l'écouter, tiens, voir un petit peu ce que ça vaut. Et j'écoute l'album, ouais, voilà, donc j'écoute quelques morceaux. Donc avec cette voix lyrique, c'est vrai que c'est pas évident. À ce moment-là, en plus, côté femme, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui chantaient. Et de surcroît, en chantant en une voix soprano en plus. Donc ce mélange métal voilà, lyrique, c'était un petit peu déstabilisant. Mais voilà, l'album, je n'achète pas cet album. Je le trouvais voilà, pas mal, mais sans plus vraiment. C'est en fait à l'issue du troisième album, donc le Wishmaster, sorti donc en 2000. Pareil, là j'ai la première édition était sortie, il y a une deuxième édition qui est sortie en 2007, pareil, en même temps qu'Ocean Born. Bon, avec des bonus tracks bien sûr dessus. Il y a le Deep Silence complète en live. Donc je disais, donc sorti de cet album, il y avait, pour qui ça rappelle, enfin, qui existe toujours, Hard Rock Magazine, qui avait sorti sur leur galette des titres de groupes différents. Il y avait donc le Wishmaster qui était à l'écoute, enfin, sur la galette. Et j'ai dit, tiens, je vais réécouter ce nouveau morceau du nouvel album de Nightwish. Et là, par contre, un vrai coup de cœur sur ce morceau. Donc j'ai acheté l'album et je suis revenu un petit peu en arrière et j'ai acheté donc l'Ocean Born. J'ai réécouté et vraiment un album vraiment excellent. Alors, comme quoi des fois la première écoute n'est pas toujours la bonne.
Et voilà, donc l'aventure débutait avec Nightwish à ce moment-là, avec ce troisième album. Et c'est peut-être un des albums que j'ai écouté le plus dans ma discographie, tout métal confondu. Je l'ai écouté pendant 8 ou 9 mois, pratiquement tous les jours. Enfin, il y a vraiment une. Alors, vous me direz, certains ceux qui connaissent la discographie, vous me dire c'est pas le meilleur. Vous avez peut-être raison, hein, c'est peut-être pas le meilleur au niveau musicalité, mais je sais pas, beaucoup d'émotions sur les morceaux. Alors là, c'est sûrement la voix de Tarja sur cet album qui le rend plus émotionnel, entre guillemets, je dirais, sur les autres albums. Voilà, après, c'est mon avis personnel, hein. Donc, autre album, une tournée s'ensuit, et un album aussi qui sort avec bon, pas beaucoup de titres, 6 titres, plus 2 tracks, 2 vidéo tracks sur ce Wishmaster Tour 2000. Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai pu enfin voir Nightwish en concert pour la première fois. Donc, une grande émotion de les voir en live. Ils avaient fait une petite tournée en France. Ils étaient passés à Marseille au Jazz de Rhodes, pour ceux qui connaissent, avec Synergie. Il y avait un autre groupe, je ne me rappelle plus en première partie, mais Synergie aussi. Un groupe avec Alexis Ailo, le regretté, guitariste de Children of Bodom. Et donc Nightwish en tête d'affiche. Alors, c'est pas le Nightwish de maintenant, bien sûr, qui remplit les salles, les zéniths, etc., les stades. C'était le Nightwish qui débutait, entre guillemets, enfin, voilà, qui commençait à se faire connaître, mais voilà, le Jazz de Rhodes, c'est 500 places à peu près. Donc, mais quelle émotion, j'étais avec des potes et mon fils aussi était là, de voir Nightwish donc, en vrai, de les voir voilà, véritablement, la première fois de les voir en live, de voir Tarja. Et c'est vrai que on a eu, on a eu une petite larme, pas que moi, hein, mais mes potes aussi, à ce moment-là, de voir Tarja, cette voix, la musique de Nightwish, sur cet excellent album. Je dirais quand même, Wishmaster est un très bon album. Ocean Born, voilà, donc tous ces morceaux. Et vraiment je garde très heureux et un grand souvenir de cette première fois, parce que je les ai vus après. J'ai revu Nightwish, malheureusement pas avec Tarja. C'est la seule et unique fois. J'ai revu Tarja seul. J'ai revu Nightwish, mais pas avec Tarja. Donc voilà, beaucoup d'émotions sur cette tournée. Donc un nouvel album va sortir donc en 2002. C'est le Century Child, avec une belle pochette. Là j'ai un petit CD aussi que j'ai acheté avec des 4 titres et 2 vidéos track dessus. Et ben, encore super album. Je dirais comme d'habitude, Nightwish prend le temps, 2-3 ans entre chaque sortie d'album. Et vraiment encore un très très bon album. On y retrouve toute la magie de Nightwish, la voix de Tarja, une fois de plus, cet album que j'aime beaucoup. Voilà, aussi. Century Child. On arrive à une date importante en 2004. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je dirais que c'est un moment important de la carrière de Nightwish. La sortie de ce nouvel album et par la suite une tournée mondiale. Ben, vu ce que m'a proposé cet album, c'est bien sûr l'album Hunt, sorti en 2004. Voilà, je dirais la pierre angulaire de la discographie de Nightwish. Alors il y a par la suite, on va en voir, il y a d'autres albums excellentissimes, je veux dire, mais celui-là, voilà, arrive à un moment important de la carrière, et c'est là qu'ils explosent au niveau mondial. Il y a une grosse tournée mondiale. Là, ils remplissent les zéniths. Enfin, c'est vraiment. Je les ai vus, voilà, vous disiez, 4 ans avant, donc en 2000. Je les ai vus au Jazz de Rhodes, voilà. Mais en 4 ans, donc ils explosent et ils proposent cet album. Voilà. Super album, vraiment. La presse l'a encensé, vraiment beaucoup de commentaires élogieux sur cet album. Once. Et avec peut-être, je dirais, peut-être le meilleur morceau que je n'ai jamais composé. Enfin, c'est encore mon avis, hein, mais vous me direz dans vos commentaires, The Ghost Lost Score. Voilà. Morceau de 10 minutes.
Et là, on y retrouve vraiment tout ce qu'on peut aimer chez Nightwish. Écoutez-le si vous ne connaissez pas. Et même, je dirais, ceux qui regardent ma vidéo, regardez-la. Mais si vous n'aimez pas le métal ou si vous n'aimez pas voilà, le hard rock, enfin, écoutez Nightwish, parce que Nightwish, c'est vrai, il y a de la guitare saturée, c'est électrique, hein, mais c'est un groupe qui propose tellement d'émotions, des morceaux mélodieux, des morceaux calmes aussi. Voilà, beaucoup de choses dans Nightwish qui peut plaire à des gens qui sont pas forcément métalleux. Voilà. Et cet album en est vraiment l'exemple. Voilà. Nemo, Planète L, Wish Had an Angel, Romanticide, peut-être le morceau le plus heavy de la carrière de Nightwish. Voilà. The Sirens, Dead Garden, enfin voilà, il n'y a rien à acheter sur cet album, vraiment très très bon. Pareil, il y a eu un petit CD 4 titres qui était sorti, Planète L, Nemo en version orchestrale, Enchanted Party Studio, enfin voilà, petit album aussi pour les musicos. Et j'avais trouvé aussi le 11 en version française. On peut y voir le petit drapeau, mais je crois qu'elle est sortie en plusieurs éditions. J'ai vu aussi britannique. On y voit le drapeau français. Et dedans, donc l'album 11. Et il y avait aussi un petit 4 titres. Bon, je l'avais trouvé d'occasion pas très cher, donc c'est sympa de sortir cette version française. Donc voilà, donc je disais dernière super album et malheureusement dernière participation de Tarja avec Nightwish. Ça s'arrête là. Ce dernier album. Alors c'est le paradoxe parce que voilà, il s'arrête vraiment avec un album incroyable. Donc des problèmes. Alors on a des problèmes dans le groupe avec Tarja. On n'a pas su vraiment. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon, la collaboration s'arrête malheureusement. Et là, c'est un séisme pour les fans. Parce qu'on se demande que va devenir le groupe. À ce moment-là, voilà, d'arriver au summum et puis de se séparer de sa chanteuse phare, parce que c'est là aussi, et c'est grâce à cette chanteuse que le groupe a performé. Et, alors reprendre peut-être, oui, reprendre éventuellement une chanteuse lyrique et rester dans cette voix lyrique, ce qui a fait le succès de Nightwish. Mais non, voilà, Nightwish va changer, repartir avec une voix normale, je dirais. Et c'est Annette Olzon, voilà, pas très connue, enfin je la connaissais pas, donc qui a auditionné, qui a été donc gardée pour être la chanteuse de Nightwish. Et elle va faire donc 2 albums avec Nightwish. Premier album sorti donc en 2007 sur Nuclear Blast, c'est le Dark Passion Play. Alors honnêtement, parce que je suis honnête, je veux dire, je m'attendais à rien parce que je sais pas trop. Je sais pas trop en fait ce que ça allait donner. Ce nouveau Nightwish avec une nouvelle chanteuse, donc pas lyrique en plus, donc voilà, j'étais vraiment très impatient et très pas inquiet, mais très impatient d'écouter cet album. Et forcé de constater que cet album est vraiment excellent. Voilà. Alors ça change bien sûr de Tarja, c'est plus la même voix, c'est plus les lignes de chant ne sont plus les mêmes. Mais voilà, je pense qu'Annette avait un challenge, c'était vraiment dur de remplacer Tarja, et elle s'en est bien sortie, je trouve, sur cet album. Alors bien sûr, les compositions restent Nightwish, hein, le clavier toujours inspiré, de super mélodies, de super morceaux. On y retrouve le Poet on the Pendulum qui ouvre le bal, je crois plus de 20 minutes l'album, le morceau. Après il y a des Bye Bye Beautiful, excellent, Amaranth, Master Passion Greed, Eva, Sahara, Last Wine, Death the Wolf. Enfin vraiment un super album avec 13 morceaux. Donc déçu forcément que Tarja soit parti, mais rassuré à la musicalité de Nightwish avec Annette. Voilà.
sur ce premier album, donc Dark Passion Play. Donc voilà, un petit CD aussi que j'ai trouvé aussi toujours 4 titres plus un deuxième CD avec 2 titres, ou 3 titres, pardon, Amarante, version orchestrale, Eva en version démo, enfin voilà, petit truc, je sais pas si on voit les mieux. On voit Annette Olzon est là, voilà. Et là, Marco Ayatala aussi qui était récupéré le groupe, qui était venu remplacer le bassiste. Voilà. Et qui avait chanté avec Tarja aussi, voilà, un excellent bassiste. Donc je disais, deuxième album avec Annette, sorti donc en 2011. Et c'est un concept album, alors différent de ce que fait habituellement Nightwish. En fait, ils vont sortir un film, voilà, que j'ai réussi à me procurer, Imaginarium, voilà. Alors, j'ai le film avec et le CD de la BO du film. C'est un DVD que j'ai acheté à l'époque. J'étais un peu pressé. Il est en finnois, donc il n'y a pas de traduction en français sur le film. Mais bon, on y entend quand même cette musique qui était sortie donc avant le truc Imaginarium, donc en CD. Donc le nouvel album avec Annette sur Nuclear Blast toujours. Et honnêtement, alors un concept album parce que forcément tiré de CD, tiré de la BO du film. Et en fait, je trouve que c'est un super album, vraiment. Je trouve qu'il est un petit peu à part dans la discographie de Nightwish. Comme c'est un petit peu, voilà, un concept album un peu différent, mais on y retrouve quand même, sur pas mal de morceaux, hein, on y retrouve la patte Nightwish. Mais après, voilà, il y a des morceaux plus différents de ce que fait Nightwish habituellement. Des morceaux plus jazzy, plus tranquilles. Ouais, vraiment, écoutez-le, vraiment, on a accroché de suite, nous, quand on l'a écouté la première fois. Bon, comment on appelle, le premier morceau, c'est Storytime, vraiment un morceau que joue actuellement toujours Nightwish. Un morceau vraiment heavy, vraiment superbe. Et on y retrouve voilà, Ghost of the River, il y a Slow Slow Slow, après des gros morceaux aussi, Son on My Safe, Last Ride on the Day, enfin voilà, Rest Call, Turn Loose, The Merch Made. Voilà, mais vraiment des morceaux très différents. Ben, ça suit la trame du film, vraiment. Alors le film n'est pas exceptionnel. Voilà, c'est une production, je pense, autoproduction, je pense. Mais on y retrouve beaucoup du Tim Burton dans. Je pense que ce sont les références du clavier de Thomas. Donc voilà, mais c'est totalement. Et les personnages jouent dans le film en plus, donc heureux de voir Nightwish voilà, dans un film. Mais vraiment, voilà, un album vraiment superbe. Écoutez-le, vraiment. Et on a eu la chance aussi de les voir. Il y avait une tournée qui avait suivi donc cet album. Ils étaient passés, on avait été les voir à Lyon. Donc voilà, super. Là, j'ai encore un petit album que j'ai acheté, Imaginarium. J'avais acheté un deuxième encore. Décidément, j'ai toujours tout en double. Et encore une nouvelle, donc la chanteuse, ben, la collaboration s'arrête là avec Annette, malheureusement. De nouveau, donc Nightwish n'a plus de chanteuse. Alors je pense que là, pareil, des tournées, beaucoup de tournées dans le monde, et je pense qu'Annette n'a pas pu suivre. Alors c'est vrai que sur scène, elle avait un peu plus de mal à chanter, c'est vrai, il faut être honnête. Sur CD, franchement, elle a une super voix, puis Annette est toujours d'actualité. Moi, je la suis, elle a sorti pas mal d'albums en solo, et elle a un brin de voix vraiment superbe, mais en live, je pense que beaucoup de mal à chanter les morceaux de Tarja, surtout, de période de Tarja. Et je pense que les grosses tournées incessantes de par le monde la fatigue, l'a beaucoup fatiguée. Elle a eu beaucoup de mal et bon, la collaboration s'est arrêtée malheureusement avec Annette. Et de nouveau, donc voilà, je disais, plus de chanteuse. Donc voilà, bon, grosse question, que va devenir de nouveau Nightwish
Mais après beaucoup de réflexions, ben, Nightwish a trouvé une chanteuse. Voilà, et quelle chanteuse? Floor Jansen, After Forever, Ramp Camp, elle a joué à plus d'un Camelot, enfin, elle a joué plein de Star One, plein de participations, de featuring. Donc beaucoup d'expérience. Et elle, par contre, chante du lyrique aussi. Voilà, elle a une voix vraiment exceptionnelle, très très puissante. Et donc voilà, elle rejoint donc les rangs de Nightwish. Et bien sûr, toujours la même question, on attend vraiment l'album studio avec impatience. Et c'est ce Endless Most Beautiful qui sort, donc là j'ai en version box, en 2015, pardon. Donc elle rejoint les rangs en 2013. Il y a eu, des DVD qui sont sortis avec elle, parce que avant de faire l'album, elle a fait du live pour se familiariser avec les morceaux de Nightwish. Donc là, il n'y a aucun morceau avec elle, hein, du nouvel album. C'est vraiment des morceaux période Annette et Tarja. Donc super album. Showtime, Storytime, il y a celui-là. Et donc il y a eu aussi un best-of aussi de 1996 à 2015. Voilà, on y retrouve les morceaux de période Tarja, Annette, et elle chante bien sûr, Flore chante dessus, mais il n'y a pas encore ces morceaux à elle, de son nouvel album, donc, mais tous les standards vraiment de Nightwish sur cet album. Donc je disais nouvel album, donc très attendu forcément, avec cette chanteuse vraiment incroyable aussi, une puissance, je pense que des trois c'est celle qui a le plus de puissance. Et elle chante, voilà, elle peut chanter lyrique aussi, donc voilà. Et vraiment, ben, superbe album, ce Endless for Most Beautiful. Donc ce format là, c'est donc il y a la version album, instrumentale et orchestrale. Voilà, bon, je sais pas si je sais pas si on peut les retrouver à l'achat, mais voilà, c'est vraiment avec une belle. Je vais vous montrer donc 3 CD, il y a. Je crois qu'on voit le. Je vais vous montrer si on voit le groupe. Ouais, on voit les musiciens. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, de superbes photos. Marco est encore là. Il va partir aussi lui malheureusement. Et ouais, lui, ce musicien, c'est vraiment un musicien additionnel qui était venu au départ. Et en fait, lui, il joue beaucoup d'instruments, je dirais un peu irlandais, les flûtes, pardon, du bouzouki, il joue de la guitare et il chante aussi un petit peu. Et il est devenu de plus en plus important pour le groupe. On l'entend de plus en plus, que ce soit en live ou en studio. Et vraiment, il a apporté voilà, ça touche quelque chose un supplément à Nightwish. Voilà, là, on fait le groupe entier. Voilà, je dis donc super album avec Flore. Donc les fans rassurés, parce que comment vous dire, on y retrouve là le lyrique de ce qu'on aimait avec Tarja et une nouvelle voix, voilà, très très puissante. Et vraiment, en plus c'était vraiment vraiment elle fait vraiment le show sur scène, Flore. Voilà, voilà. Donc un double live va sortir, c'est Vehicle of Spirit. Donc là avec vraiment Flore. Donc il y a un live à Londres, c'est le Wembley Show, et à Tampere, donc en Finlande. Voilà, deux vraiment superbes, vraiment live. Une énergie incroyable sur ces deux lives. Alors je ne sais pas si c'était l'engouement de cette nouvelle chanteuse, même elle aussi, bien sûr. Je pense de chanter avec Nightwish, peut-être son rêve, ou peut-être vraiment, comment dire, voilà, une sorte de d'aboutissement de carrière d'arriver dans ce groupe. Mais c'est vraiment palpable, on le ressent sur ses concerts, elle a vraiment une énergie incroyable.
surtout sur le live de Finlande, parce qu'elle elle est hollandaise, donc de chanter en Finlande, donc voilà, le pays de Tarja, et d'être aussi performante. Vraiment un superbe. Donc je les ai acheté cela en Blu-ray. C'est League of the Spirit Nightwish. Voilà. Alors, je les cherche. Où sont-ils? Où c'est que je les ai? Un nouvel album avec Flore est attendu, forcément. Après ce premier opus avec cette nouvelle chanteuse. En 2020, chez Nuclear Blast, un nouvel album sort, Human to Nature. Alors je l'ai pas en box, celui-là, je l'ai en normal, avec 2 CD. Et bien encore un super album, voilà. Que dire, Nightwish propose toujours. Vraiment, on n'est pas déçu à chaque fois. Alors c'est vrai, avec ces changements de chanteuse, on aurait pu avoir, enfin moi, c'est mon avis après, mais jamais déçu par la musicalité du groupe. Et voilà, on y retrouve encore tous les ingrédients de Nightwish, voilà, dans cet album, sorti donc chez Nuclear Blast en 2020. Et j'ai appris, je ne le savais pas, j'ai appris il n'y a pas très longtemps en fait que avec le 3e album qui est sorti donc le 20 septembre, c'était en fait une trilogie avec les 3 albums avec Flore. C'était une trilogie donc voilà, qui s'achève avec ce dernier album. Yester Wide, voilà. Encore une fois acheté en box. Je fais un petit plaisir, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Sorti donc le 20 septembre. Donc très attendu parce que 2024, 3 ans pour faire l'album. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette période du Covid, il y a eu beaucoup de remises en question aussi, je pense, enfin pas que sur Nightwish, je pense. Hein. Cette période qu'on a vécue a été très difficile pour tout le monde, pour les groupes, enfin voilà. Et donc voilà, beaucoup de réflexions, beaucoup d'attentes pour ce 3e opus avec Flore. Et donc j'attendais cet album, il y avait quelques vidéos qui étaient sorties sur YouTube. Et le 20 septembre, ça a été... Alors j'ai pas écouté le premier jour, j'ai écouté je crois le lendemain, je me suis tranquille à la maison. Et quelle joie de réécouter Nightwish, de nouvelles chansons. Et vraiment pas déçu une fois de plus par cet album, encore incroyable. Voilà. Donc plus de 1 heure, presque 1 heure et quart d'écoute. Pas des morceaux de 15 à minutes, le plus long c'est 9 minutes et quelques, je crois. Beaucoup de morceaux 6 minutes, 7 minutes. Mais voilà, comme d'habitude, on y retrouve la patte du clavier, ce génie pour moi de composition, la voix de Flore et voilà, tous les musiciens, la production, grosse production, toujours chez Nuclear Blast. Donc là, ce box, la particularité des box, c'est proposé en 3 CD. Donc la version de l'album, instrumentale et orchestrale. J'ai pas écouté, j'ai écouté l'orchestral et bien sûr la version de l'album, mais pas l'instrumentale. J'ai écouté déjà plusieurs fois, ça fait 3-4 fois que j'écoute l'album, et vraiment incroyable. Je peux déjà vous donner des morceaux phares de l'album. Il y a le Ocean of the Strange Iceland qui ouvre le bal, c'est lui qui fait le morceau qui fait 9 minutes. Il y a The Perfume on the Timeless, Children of Ata, Lantern Night, The Wave, enfin tout est bon, voilà. Comme d'hab, avec Nightwish. Voilà pour ce dernier album. N'hésitez pas à aller écouter Nightwish, acheter l'album, vraiment. Et malheureusement, j'écoute un petit peu des commentaires, enfin j'ai été voir un petit peu sur le net, pas de tournée annoncée pendant quelques temps, parce qu'en fait le groupe, il faut le savoir, était au bord du burn-out. Alors je sais pas si c'était le groupe entier ou je pense beaucoup de fatigue, beaucoup de tournées, je pense qu'il a fatigué. On sait aussi que Flore a été enceinte, donc a accouché de son 2e enfant. Et à ce moment-là, elle avait sorti aussi son nouvel album. Elle avait fait quelques dates, bien sûr toujours avec toujours l'enregistrement du nouveau Nightwish.
Mais je pense qu'ils ont dû se mettre tous d'accord pour prendre un petit peu de recul, de se reposer. Et ils parlent enfin, des prochaines dates, pas avant 2027, donc ça fait quand même bon là, fin 2024 presque, dans 3 ans à peu près, qu'il n'y aurait pas de tournée. Donc c'est assez rare, il faut le souligner. Quand les groupes sortent un album, en général, ils partent en tournée, mais voilà, Nightwish a décidé autrement. J'espère qu'ils reviendront sur leur décision, mais je comprends après très bien aussi s'ils sont fatigués, ils ont beaucoup tourné. Avec aussi le bébé de Flore, elle veut peut-être le voir grandir. Enfin voilà, il y a beaucoup aussi de questions internes au groupe qui ne nous regardent pas après, hein. Mais voilà, donc j'espère voir Nightwish rapidement. C'est sûr que j'irai les voir, s'ils passent pas en France, j'irai les voir même à l'étranger parce que c'est vraiment un groupe que j'adore. Voilà, voilà pour cette vidéo sur ce groupe. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Si c'est vrai que c'est pas de ce que je parle, les guitaristes, les shredders, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solos, presque pas, je dirais. Et c'est ça aussi la particularité de Nightwish, ce qui me fait aimer ce groupe. Mais le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de solo de guitare, ou très peu. Mais par contre, voilà, je suis vraiment. Je sais pas, il y a beaucoup d'émotions dans ce groupe. Les mélodies, c'est vraiment. J'ai dit vraiment, allez-y, écoutez. Vraiment, tout le monde hein, peut écouter Nightwish. Il y a quelque chose, une magie qui se passe. Voilà. Et le groupe, j'ai eu la chance de les voir en 2000, je disais, en une petite salle. Maintenant, Nightwish joue dans des stades, et dans des grosses têtes d'affiche au Hellfest. C'est vraiment un groupe voilà, mondialement connu maintenant, qui a gagné beaucoup de disques d'or dans son pays. Enfin, vraiment, qui vend beaucoup d'albums. Enfin, voilà. C'est devenu un groupe phare dans le métal en général, hein. Voilà, voilà. Donc, dernier album, ce Westerwide, sorti donc le 20 septembre dernier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Nightwish. J'espère que j'ai appris des choses un petit peu sur le groupe. Voilà, tous les CD qui sont sortis. Vous avez eu mes commentaires sur. Voilà, que des commentaires positifs, hein, malgré ces changements de line-up. Voilà, des musiciens sont partis. Le batteur était parti pour des problèmes médicaux. Un batteur est revenu et est actuellement toujours en place. Marco est parti et c'était vraiment aussi un personnage important du groupe. Lui aussi, un petit peu de lassitude, de fatigue. Je pense que je faut comprendre aussi que tous ces groupes font des tournées tellement importantes. Donc Marco est parti, un nouveau bassiste est arrivé, bon moins charismatique forcément que lui. Voilà, je disais ce nouveau chanteur qui est arrivé, qui amène aussi sa petite touche celte, un peu irlandaise avec ses instruments avec lesquels il joue. Donc voilà, il reste quand même voilà, le clavier, le génie, le guitariste, c'est toujours le même. Et voilà, donc Tarja suit sa carrière solo, maintenant depuis plusieurs années. Annette de son côté aussi. Voilà, c'est la vie continue. Moi je suis la carrière de Tarja, de Annette. Alors moi j'ai vu les 3 périodes, en fait, j'ai vu Tarja avec Nightwish, Annette avec Nightwish et Flore avec Nightwish. Donc voilà, très heureux de tout ça. Et voilà, c'est un groupe qui me tient à cœur depuis très longtemps maintenant. Voilà, voilà. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne, d'en parler autour de vous. Et écoutez Nightwish surtout. Allez voir un petit peu ce qu'ils font sur YouTube. Vraiment, vous allez être étonné et admiratif de ce groupe. Parce que vraiment, moi, j'adore ce groupe. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Guitare Passion. À bientôt.